zeggen, er blijkbaar ook heel veel leads afgesloten. En wat is dat een lead? Dat is geen echte verkoop van een wagen, want wagens worden hier niet echt verkocht. Maar dat zijn wel de afspraken die de bezoeker hier dan maakt met een garage, om dan daar op een later moment echt wel een auto te gaan aankopen. En dat is natuurlijk heel mooi nieuws voor de autosector. Ja, absoluut. Wat is nu de belangrijkste conclusie na 10 dagen autosalon? Welke trend is jou bijvoorbeeld opgevallen? Ja, dat elektrisch rijden, hè, dat blijft enorm populair, toch bij die automerken. Ze kunnen ook niet anders, want over enkele jaren moeten we allemaal elektrisch gaan rijden. Bonsoir Marcel Léonie. Ja, als die echt mag kiezen, Bonsoir altijd voor een benzine. San Polycarpe. CB Ops, bonsoir. Partagez. Et taguez-moi tous les artistes et tous les chanteurs du Cameroun. Bonsoir, bonsoir. Pakroué. Pakroué, bonsoir. Taïmon, bonsoir. Pakroué. Taguez-moi tous les chanteurs. Taguez-moi... Maladie difficile à soigner. Taillez-moi les chanteurs, les chanteuses de la République du Cameroun. Taillez-moi tous les artistes. Bonsoir Polycarpe. Mon mari me tape, ça fait du bien. Mon mari me gifle, ça fait aïe. Qui peut ignorer cette chanson? Quand j'étais enfant, on regardait encore la CRTV dans les clous. Partagez, partagez. Taguez-moi aussi tous les activistes. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus fait de direct vu mon état de santé. Mais vu que je suis la reine Mère Ticard, je suis, vous savez que je suis le Ndole Papa Kamto. Et quand on provoque Papa Kamto, dans un fil tordu, on me trouve. Maman. Un petit bébé, un bébé, un petit bébé. Maman, partagez. Je ne veux pas être très long parce que je ne peux pas faire des longs directs. Mais je vais être très bref. Je voudrais d'abord Mercedes-Benz, oh mon frère, bonsoir et bonne année à Tara, Mbongore, Ndongwan. Mbongore, bonsoir Oza. Je voudrais surtout souhaiter une très bonne année à mon frère, papa. Papa, à papa Valsero Mbambombo, bonne année. Tu fabriques, mais les gens ne comprennent pas. Quand un passe à la clinique, tu deviens star. Alors, avec Papa Valsero, ne change pas. Fais ton job, fais ton travail. Je te souhaite vraiment d'être celui que tu es. Je souhaite vraiment que tu ne changes pas. Papa Valsero, tes enfants t'appellent papa et moi je t'appelle frère. Frère, tu portes les problèmes de la société dans ton cœur. Quand tu présentes un sujet à la clinique, ce n'est pas pour la critique, c'est pour que les gens soient au courant de la situation. Malgré que nous sommes des sympathisants du MRC, tu portes tous les sujets. Mais, mon frère Valsero,
Tout le monde n'a pas le cœur et la patience. Tout le monde ne sait pas supporter la famine. Tout le monde ne sait pas être patient dans la vie. Il y en a qui quittent le couloir de croire en Dieu, ils vont croire au diable. Papa Balsero, mon frère, ne regrette pas le bien que tu as fait. Taguez-moi les artistes du Cameroun qui vont souvent chanter à la présidence. Taguez-moi les stars qui vont souvent danser et sortent avec des cachets. Je ne voulais pas faire le direct, mais c'est la réponse de notre sœur Annie Anzouer qui m'a fait prendre mon téléphone pour faire ce direct. Maman Annie Anzouer, quand tu chantais, j'étais encore à l'école publique des Foulans. C'était une fierté quand tu chantais un petit bébé, bébé, un petit bébé. Maladie difficile à soigner. Tu étais connu. Tu es tombé dans des oublis. Tu as connu l'Europe. Tu sais très bien que les stars, les chanteurs viennent lire en Europe. La misère, la galère, la souffrance qu'il y a ici, il n'y a pas de stars en Europe. Tu dois bosser très dur. Je t'ai vu pleurer. Balsero t'a pris. Même si tu n'as pas payé, le travail que Balsero a fait, de faire quelque chose avec toi, de te faire passer à la clinique, le salaire de ça, c'était étudié, à exploiter le travail de Balsero. Si Balsero ne te faisait pas passer à la clinique, et tu ne l'appelais pas, tu étais déjà dans des oublis où tu pleurais comme une petite gamine. Ton frère t'a tendu la main. Ça me fait penser à la chanson de mon frère, Faux complice. Hakim Kondor a chanté une chanson, Faux complice. Tu enlèves un chien dans le clou, le même chien quand il sort du clou, il te mord. Mais nous n'allons pas changer les Camerounais qui sont comme ils sont. N'attendez rien d'un Camerounais quand vous faites du bien à un Camerounais. Il va finir par vous éliminer, par vous tuer, par vous défier, par vous saboter. Qui t'a pris quand tu pleurais, ma sœur Annie Anzoué? J'ai revu le sourire sur toi le jour que Balsero t'a tendu la main. Hey! Comment vous pouvez oublier vite le bien qu'on vous fait? Est-ce que tu as revu ta vidéo quand tu pleurais aux réseaux sociaux? Pourquoi Etoudi ne t'a pas invité en ce moment-là et te donner l'enveloppe? Est-ce que tu avais besoin de faire la sortie à Mondo Vision pour que les gens te voient? Ça coûtait quoi à ta sœur, la première dame, qui suit les réseaux sociaux, de dire voilà une femme, une maman comme moi qui pleure là-bas en Europe? Quand tu pleurais aux réseaux sociaux, est-ce que la DSP t'a cherché? Est-ce que l'ambassadeur même de Belgique t'a cherché alors que tu as chanté pour leur génération? Tu partais chanter à Télépodium. Ce n'est pas la première fois que tu chantais pour l'État. Mais personne ne t'a tendu la main. Mais ton pauvre frère t'a pris sous son aisselle. Il a dit, ma sœur, laisse, c'est pas grave. Je vais te donner les projecteurs. Je vais te mettre sous les feux. Les gens vont voir ta valeur.
ce fol après-midi. Tu penses que nous, on va regretter? C'est ce que Valsero voulait qu'on te voie. Les retrouvailles ont lieu en toute discrétion. Mais Après les premiers examens, il faut être reconnaissant. les ex C'est dans les moments difficiles par hélicoptère qu'on reconnaît ses vrais amis. retrouvaient tout leur Annie Anzouer. C'est dans les moments de crise qu'on sait qui est son allié. Ils étaient où, ces nouveaux alliés que tu as aujourd'hui? Quand tu étais piétiné, dans la misère, ils étaient où? Il a suffi que Valsero te prenne, branche les feux sur toi, les flashs. Il t'a lavé, il t'a béni. Tu veux quel salaire? Tu mangeras à la sueur de ton front. Même au Cameroun, quand on vous engage, est-ce que Paul Biya vous donne l'argent pour aller à Moutengue et faire la formation? Vous payez même combien au Cameroun pour avoir le travail? Il faut monnayer, non? As-tu monnayé Valsero pour te mettre devant les projecteurs? Alors qu'au Cameroun, même pour être éboueur, il faut d'abord monnayer. Ma soeur, son mari, son fils, Hein? le propriétaire de la maison sont tous sous les décombres. Est-ce que Valsero t'a attaché de ne pas aller faire ce que tu fais? Tu as une liberté de faire ce que tu veux. La seule chose que Valsero a dit, cette république t'a oublié. Tu n'as pas de droit d'auteur. Tu n'as pas le statut de cette chanteuse qui mérite de ne pas misérer. Et tu es libre d'aller faire ton pas, de faire avec tout ce que tu veux, avec qui tu veux. Le mieux, c'était de te taire. Alors, quand tu dis, quand vous aurez le pouvoir, tu viendrais chanter pour nous. D'abord, bien m'asseoir. Maman Annie Anzouer, tu sais très bien que Valsero est du MRC. Tu sais très bien que je suis du MRC. Comme vous dites que Kamto ne serait jamais président, c'est vous qui êtes les décideurs du monde, des destins des gens. Cette phrase s'adresse exactement au professeur Maurice Kamto. Que quand il sera président, tu ne verras pas chanter la présidence. Ma chérie, Kamto est le père. Quand il parle, il aime tous les Camerounais. Il va faire avec tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto va gouverner, même pour les pillards, des voleurs, des saparas. C'est un chef qui ne fera pas la chasse aux sorcières. C'est un homme de paix. Alors, si le professeur Maurice Kamto est à la tête du Cameroun, il va te donner l'opportunité de venir chanter, de venir nous faire profiter de ta belle voix. Mais le professeur Maurice Kamto ne donnera pas un cachet. Il va te mettre au travail. Le professeur Maurice Kamto ne donnera pas 1 million que tu vas brûler en 3 semaines. Le professeur Maurice Kamto va voir ton talent. Il va te donner l'emploi à long terme. Parce que quand tu as un salaire et que tu cotises à la CNPS, ta retraite est garantie. Regarde-moi l'état des chanteuses de Paris, obligées de faire des mariages avec des personnes âgées, ou de faire des contrats de mariage, ou de faire des reconnaissances d'enfants, ou d'aller faire des cohabitations. Ils n'ont pas cotisé en Europe en tant qu'artistes. Ils dorment dans les canapés chez des compatriotes. Alors, est-ce que le statut d'artiste camerounais vaut quelque chose en Europe? Est-ce que même le statut d'artiste camerounais
vaut quelque chose au Cameroun. Ce n'est pas des cachets qu'on doit vous donner. C'est des contrats de travail. C'est les contrats d'insertion dans la société camerounaise. C'est des formations que le professeur Maurice Kamto doit vous donner. Alors, personne ne peut interdire à un Camerounais d'aller chercher son cachet. Tu es libre d'aller gagner ton pain comme tu veux, où tu veux. Mais dire que quand vous serez au pouvoir, non ma chérie, un chef d'État fait avec tout le monde. Le professeur Maurice Kamto est un chef d'État, sera le chef d'État de tous les Camerounais. De tous les Camerounais. Alors, je ne sais pas ce que Valsero a fait de mal. De te prendre dans la boue, de te laver, de te mettre sur un podium. Si tu ne passais pas la clinique, qui allait te voir? Parce que la DST regarde toutes les sorties de Valsero. La présidence regarde tout ce que Valsero s'est fait et geste. Si tu restais sur tes directs à 2 balles, qui allait te voir? C'est grâce à lui que tu es parti là-bas. Au contraire, il faut le remercier. Combien d'artistes, chorégraphes camerounais sont dans la mer de Cameroun sans revenu? Il y a combien de danseurs au Cameroun qui ont fait la renommée? Est-ce qu'ils sont au ballet national? Ils ont quoi comme revenu? Ils allaient danser quand Paul Biya passait à la rue. Les danseurs de balafon, chorégraphes numéro 1 du Cameroun, ils ont quel statut? Est-ce que c'est un cachet que les enfants veulent? C'est un travail. Je pense que beaucoup même des danseurs de ballet ont fait des études. Pourquoi ne pas donner à ces enfants, quand ils sortent de la présidence, un travail à long terme? SNH, par exemple, à la banque, aux finances, aux impôts. Tous ces jeunes ont quand même fait des études. Alors, tous ces artistes, quand il faut rapatrier le corps, la honte de ça, il faut cotiser. Les droits d'auteur, vous n'avez pas. Nous avons vu la fin de Anne-Marie Ndiaye. Elles sont nombreuses. Ces chanteuses camerounaises qui ont vieilli, oubliées. Tu n'es pas la seule. Donc, nous n'avons pas seulement eu l'opportunité de faire la rencontre de Valsero pour les mettre sur les projecteurs. Beaucoup aimeraient passer à la clinique. Une fois, 2 fois. Valsero est devenu celui qui fabrique les artistes. Si tu passes à la clinique, on parle de toi. Alors, dire que quand vous serez au pouvoir, ne m'oubliez pas, on ne va pas t'oublier. Mais on ne te donnera pas de cachet. Marthe Zambo est dans les oublis. Voilà. Ils sont nombreux les chanteurs, les chanteuses qui ont chanté à la présidence, à Télépodium, qui ont fait notre jeunesse. Même des comédiens. Qui les connaît? Qui les connaît? Quand nous voyons comment Michel Cancan, quelle est sa tombe. Mais le jour que Valsero va parler de Michel Cancan, le jour là, on va envoyer faire sa tombe. Le jour là, on va envoyer faire une case dans son village. Est-ce que Jean-Michel Cancan ne mérite pas d'avoir un monument? Est-ce que Jean-Michel Cancan ne mérite pas un monument au Cameroun? Ils sont nombreux. Des boxeurs, des footballeurs,
qui sont morts comme des chiens. Alors, quel est le statut de l'artiste dans le Cameroun? Nous ne condamnons pas vos passages à la présidence. Si moi, je vais à la présidence, c'est pas pour aller boire du champagne. C'est pour poser la question à Chantal Biya. Tu connais quand même Annie Anzoué. Pourquoi tu ne lui donnes pas un contrat de travail? Pourquoi tu ne vas pas la mettre dans une formation pour l'insérer dans la société? Elle peut être professeure de son dans un lycée de musique. Je n'irai pas me vanter en mettant des lunettes. Je vais rencontrer Chantal Biya pour parler des problèmes de la société, où elle-même, elle est passée. Le problème n'est pas de rencontrer Chantal. Mais le problème, c'est que quand tu l'opportunité devant elle, c'est de la rappeler le rôle de la première dame dans le Cameroun. On n'empêche personne d'avoir l'échange avec Paul Biya. Si Paul Biya m'invite, je lui parlerai des problèmes des prisonniers politiques. J'en profiterai pour lui poser le problème de la crise anglophone. Mais ça prend qu'une minute. Je dirais, mon président, la crise anglophone, vous en êtes où? Le dialogue national que tu as eu à faire avec Christian Toumi en est où? 2 questions. Paul Biya va me tirer par la main, il va dire, et vous partez, vous riez. Des parvenus, on aurait dit qu'ils n'avaient jamais mangé. Même si tu manges le pain et l'eau et le sucre, n'oubliez pas, on ne vous demande pas de faire la politique. On vous demande, quand vous êtes devant Chantal, de lui dire que les artistes souffrent. De lui dire que Marthe Zambo est oubliée. J'ai vu l'autre jour, on demandait l'argent pour soigner cette femme. Alors, tu as reçu 5 millions, 10 millions. Est-ce que 10 000 euros, c'est de l'argent? Quand tu vas enlever un peu, résoudre les problèmes, payer les factures, les tout, il te restera encore quoi? Il te restera encore quoi? Elles sont nombreuses qui doivent d'abord danser nues avant de vendre leurs vidéos. Elles sont nombreuses qui doivent d'abord participer dans des choses bizarres avant d'être produits. Nous avons des jeunes femmes qui ont chanté à l'époque ancienne. Elles en sont où? Même pas, elles n'ont, beaucoup sont en Europe ici, n'ont jamais fait un contrat de travail parce qu'ils n'ont même pas le CP. Beaucoup d'entre elles ont vécu derrière les vieux blancs, attendre que le blanc meure. Si on demande à beaucoup mon contrat de travail, elles n'ont pas. Alors, est-ce qu'elles auront une retraite? En Belgique, même encore, quand tu es bordé, tu cotises pour ta retraite. Quel est le statut des artistes en Europe? Avec le traditionnel défilé, un moment de communion avec le peuple américain, comme ici en 1957. Beaucoup n'ont même pas cotisé pour leur assurance enterrement. Et quand il y a un problème, c'est encore l'ambassadeur qui doit se battre pour expulser le corps. La honte. Le problème n'est pas que vous partez chanter à la présidence ou pas. Mais n'oubliez pas vos frères qui souffrent parce qu'on vous a donné un cachet. Vous avez eu l'opportunité et la chance d'être à la présidence. C'est bien. Je ne peux pas blâmer une personne qui a eu l'opportunité d'aller chanter. Tu as ton cachet, c'est la misère. Si les artistes avaient un statut comme en Europe, parce qu'en Europe, quand tu es artiste et que tu ne travailles pas, tu as moins un chômage. Mais au Cameroun, ils n'ont pas de statut. Donc, ils sont obligés de faire le pacte avec le diable. Ils n'ont pas le choix. Je ne peux pas les condamner. C'est la misère, c'est la pauvreté. Mais tout le monde n'a pas le charisme de dire, je supporte. C'est ce régime qui m'a mise dans cette situation. Je peux pas aller chanter pour eux. Mais on ne va pas vous blâmer. Allez même chanter tous les jours. Allez même danser avec le régime. Allez prendre même un peu. Ce que tu as pris comme cachet, ma soeur, c'est un droit d'auteur qu'on t'a jamais payé depuis, qu'on t'a donné.
C'est pas une paye ou un cachet que tu as eu. C'est tous les droits d'auteur qu'on t'a retenus, les retards qu'on t'a donné, donc coût de 1 million. Donc, ce que tu as chanté là, une femme comme toi, quand tu as le président, c'est un cachet moins de 30-40 000 euros. Quand une femme comme toi va à la présidence, ton cachet c'est moins 50 000 euros. Parce que quand certains prennent le jet pour venir faire l'endroit à Yaoundé, hein? Alors, allez chanter où vous voulez. Si on vous paye, tant mieux. Nous ne sommes plus là pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. Chacun fait son lit comme il veut dormir. Le professeur Maurice Kamto ne fera pas la chasse aux sorcières. Le professeur Maurice Kamto ne fera pas la chasse aux sorciers. Le jour qui sera à la tête du pays, il va devoir régresser le pays avec des contrats de travail, pas avec des cachets. Il va gérer tous les Camerounais. Les délinquants, les bandits, les voyous, les intellectuels, tout. Il ne va pas escraire certains Camerounais ou une communauté à côté. Un chef d'État est un chef qui gouverne, qui travaille pour la nation. Alors, moi, pour ça, Maurice Kamto, quand tu viens chanter, tu as ton salaire. Alors, maintenant, l'argent qu'on t'a donné, les aérés qu'on t'a donné là, parce que ce qu'on t'a donné, personne ne reproche Annie Anzoué, monsieur ici ou madame ici. Personne ne la reproche. Au contraire, je suis très contente. C'est pas encore aller chanter des mecs qu'elle a chanté. Qui la reproche? Qui l'empêche? On l'a attachée? On l'a mise, on l'a fait quoi? Ça dérange qui? Ça ne me dérange pas du tout. Même toi-même, tu peux aller chanter. Si tu as l'opportunité qu'on t'invite, va. Ça ne dérange personne. Chacun est libre. Est-ce que le passage chantant à lycée a fait en sorte que les enfants ne meurent pas dans l'hôpital parce qu'il manque l'oxygène? Est-ce que le passage à Nianzoué a empêché un Camerounais de se débrouiller? Son passage à la présidence n'a rien changé à la vie des Camerounais. Son passage à la présidence a changé que sa vie à elle et son entourage. On ne fait que la féliciter. C'est très bien. Mais si Valsero ne prenait pas cette dernière dans la boue, c'est grâce à Valsero elle a été vue. Mais Valsero, mon frère, ne change pas. Projette tes frères. Chacun a sa conscience. Chacun a sa conscience. Il y a des faux complices que dans le Cameroun. Tu sauves un Camerounais, demain il te poignarde. Tu ouvres un Camerounais à la porte de ta maison, il vient. C'est le sabotage. Honte. C'est devenu une honte. Le professeur Maurice Kamto ne sera pas un président d'un Camerounais. Il sera le président de tous les Camerounais. Et si toi, Annie Anzoué, tu as encore d'actualité de chansons, tu seras invité. Mais, je dirais pour ce Maurice Kamto, cette femme, donnons-lui un contrat qu'elle ait un revenu stable tous les mois. Au lieu de venir faire des atalakou à la présidence une fois l'année et avoir 1 million, donnons-lui un salaire valable. Si elle ne sait pas travailler, on va la mettre dans un... Elle va aller se former pendant 1 ou 2 ans quelque part. Même couturière, je ne sais pas quoi, elle fera une formation. Et elle aura un travail dans le Cameroun. Est-ce que chanter, tu ne peux pas travailler? Alors, dire que les gens sont jalouses, on parle, on combat, on ne combat personne. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais n'attaquez pas le professeur Maurice Kamto. N'attaquez pas le MRC. Ne dites pas que quand vous serez au pouvoir,
Quand Bassero t'avait prise, il a regardé que tu étais en Ianzoa Cribienne. Quand tu étais dans la boue, il t'a ramassé en miettes. Il a vu une sœur. Il a vu une sœur. Il a parlé avec son cœur. Je vous ai vu. Hein? Ta tête sur son épaule. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'il faut venir dire qu'il t'a pas payé. Tu as eu le salaire de sa grâce. Même si Chantal Biya t'a donné des milliards, je suis très contente. Au moins, ma soeur, c'est les aérés de tes droits d'auteur. Mais beaucoup d'artistes veulent aller chanter. Pourquoi on leur donne leurs droits d'auteur qu'ils n'ont pas eu depuis 5 ans? Beaucoup d'artistes sont morts dans la pauvreté, sans ces droits d'auteur. Alors, est-ce que aller à la présidence fait de toi une star de renommée? Mais pose-toi la question, pourquoi toi, on t'a invité à la présidence? Pourquoi toi? Si moi, demain, on m'invite, j'irai. Mais, je serai clanchante. Je ne parle pas là-bas pour rigoler. Hein? Je ne parle pas là-bas pour rigoler. Hein? Je leur parle de la crise anglophone. Je peux leur parler des poubelles de Yaoundé. Je vais leur parler de l'insécurité. Je vais leur parler du chômage, du taux de chômage. Je parlerai comme une politicienne qui vient plaider pour les embarbas. Je parlerai même de la mort de Martinez. Mais Chantal, l'histoire de Martinez, tu as tellement vu. Sébastien a créé une capsule sur Internet pour inciter ses proches abonnés. Alors, une vidéo qui pourrait être très utile. Arrêtez de dire que les gens sont jaloux. Arrêtez de dire que les gens, pourquoi on critique? On ne la critique pas. Mais qu'elle ne se prenne pas les ailes. Comme c'est devenu superstar. Parce que, en sortant, on t'a déjà oublié. Chantal Biya a tellement de dossiers d'État à gérer que elle fait son show. Elle claque les mains, elle danse avec toi. Mais ma soeur, quand tu sors de là, et ils ont les vrais problèmes. Le pouvoir est à la fin. Ils ne savent pas s'ils vont rester, s'ils vont aller au village. Donc quand tu sors de là, elle vous a déjà oublié. Elle n'est pas avec vous. Elle ne vous gère pas. C'est un détail. Vous avez animé la galerie pendant 20 minutes. C'est tout. Vous pensez que Chantal Biya dort là-bas en pensant aux gens qui sont passés là-bas. Elle a fait son show. C'est tout à fait normal. 322 560 minutes. Et toujours rien. Mais oui. Mais dès que tu sors de là, Elle va peut-être pouvoir sauver les négociations. elle a oublié même ton nom. Mais elle sait qu'il y a des caméras qui la filment. Elle sait jouer avec la communication. Elle va claquer les mains, elle va faire ceci, elle va me chanter. Mais ma chérie, dès que tu sors de là, hein, à vous, son problème, c'est de savoir si un homme qui est en sécurité, parce que ça peut péter la part dans la présidence à tout moment. Même un petit sergent peut prendre et finir avec Biya. Même son frère Ngongo peut finir avec Paul Biya. Où elle est là, est-ce qu'elle est en paix? Si les vrais amis ont pris des armes, retournez l'arme pour faire le coup d'état. Même Ngongo, même Ayoulou peut finir avec son mari. Donc, vous avez seulement discret cette femme pendant 5 minutes. Je ne pense même pas qu'elle était contente. Elle a des vrais problèmes. C'est le pouvoir. Alors, monter 2 marches et chanter, c'est bien beau. Prendre un cachet, c'est bien beau. Mais n'attaquez pas Balsero. Personne n'est parfait. Même si Kamto n'arrive pas au pouvoir à ici, c'est pas là le problème. Même si c'est Cabral, je pense que Cabral est très jeune. Cabral ne fera pas la politique de Paul Biya. Quand j'entends Cabral parler, il est dans la même longueur d'onde que Kamto, le changement et le travail. Il y aura plus la facilité, il y aura plus des couloirs. Vous savez, on a accueilli des membres du PTP
Cabral va gérer tous les Camerounais. Si Cabral devrait faire venir chanter en Nianzoué, il le fera. Est-ce qu'on va l'empêcher? Le MRC n'empêche pas les artistes d'aller à la présidence ou d'aller chanter ailleurs. Nous savons qu'il y a la misère au Cameroun. Il n'y a pas de salaire. Il y a des pensions de 30 000. Tout le monde n'a pas un salaire de 200. Même si tu as un salaire de 200 000 au Cameroun, tu vas faire quoi avec? Avec le coût de vie, la location qui est devenue chère, les enfants qui vont à l'école, le taxi coûte 400 francs CFA. Même si tu gagnes 200 000 au Cameroun, tu ne peux rien faire avec. Il faut 2 salaires pour vous en sortir. Et tout le monde n'est pas en couple. Le plus souvent au Cameroun, dans les couples, il n'y a qu'un seul qui travaille. Il faut beaucoup de chance. Même 2 enseignants ne s'en sortent plus. Le déjeuner le matin, même la moto est déjà à 300, 400 le soir, tard. Alors, chers compatriotes, chers frères camerounais, nous sommes à l'entrée du changement. Si notre sœur est partie chanter, comprenons que c'est la famine, la pauvreté et la misère. Elle n'avait pas le choix. Quand on n'a pas un travail, nous, on peut se permettre de jouer au dur parce que nous avons des revenus. Elle n'a pas peut-être de revenus. Vous savez, les artistes aiment les grandes vies. Elle ne se contente pas peut-être avec le petit peu qu'elle a. Elle veut plus. Elle veut les brésiliennes, elle veut mettre des ongles, elle veut les lunettes Chanel. Elle veut être dans le luxe. Et elle a été faible. Elle a accepté le contrat. Elle a accepté pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Peut-être que son mari ne la couvre pas de cadeaux. Peut-être qu'elle a des problèmes. On ne peut pas la condamner d'avoir été à la présidence pour gagner un peu d'argent. Mais ne fais pas de ça comme si tu nous donnais une gifle. Tu ne nous gifles pas. Tu gifles toi-même. Ton crachat retombe que sur ton propre visage. Qui va te condamner? L'argent que tu as amené là-bas va servir à acheter des tomates au marché. L'argent va tourner au marché. Tu vas aller acheter des gros poissons, le vin rouge. Hein? Tu vas aller faire un peu. Et dans 2-3 semaines, moi, est-ce qu'on va encore t'appeler? Peut-être à la campagne électorale, vous aurez fait la campagne. Mais c'est pas grave. Nous, au MRC, c'est du gratos. Rien. Alors, chantez comme tu ne seras pas président. Même celui qui va venir va vous mettre au wok. Parce que le Cameroun est en faillite. L'État a tout mangé. On vous demande maintenant de payer des impôts. On demande maintenant de faire des visas en ligne parce que l'argent va directement aux finances. Tout est en ligne. Parce que là, ils sont sûrs d'avoir l'argent. Là. Même les ambassadeurs pleurent. Qui ne veut pas le changement? Tout le monde veut le changement. Les ministres guignols veulent le changement. Il y a des ministres qui sont sur haute instruction. Tu es là comme une marionnette. Où on te dit, debout, va à gauche. C'est devenu des moutons, les ministres de la République. Même ces ministres-là veulent... Mais ils ne peuvent pas parler parce qu'il leur faut ce salaire. Ils n'ont pas le choix. Si les responsables du Cameroun pouvaient faire des directs comme nous, vous verrez que c'est eux qui lisent l'heure. À tout moment, on leur dit de jouer des rôles. Même eux, ils en ont marre. Des commissaires qui ne peuvent même pas déférer des bandits. Parce que quand un coup de fil vient, ils libèrent. Des procureurs obligés. Vous pensez qu'un procureur prend l'argent pourquoi? Vous vous rendez compte que les procureurs demandent l'argent? Ils ont des gens qui font bababab. Un bandit vient braquer. Dès qu'il donne 2-3 millions à un procureur, il le libère. Après 6 mois, il est dehors. C'est la misère. Est-ce qu'un procureur doit prendre l'argent? Vous pensez qu'ils prennent l'argent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez pour vivre. C'est le gouvernement qui a rendu le Camerounais pillard. C'est l'État camerounais qui a fabriqué, qui a mis en route
tout ce système de corruption. Si un policier a un salaire de 300 000, est-ce qu'il a encore besoin de prendre 5 000? Parfois, le policier même préfère jouer le médiateur dans un problème parce que l'enquêteur sait que s'il te défère au parquet, tu vas aller négocier avec le procureur. Il va rater. L'enquêteur sait que si je défère Apollonie Ngono, elle va aller négocier avec le procureur. Je préfère négocier avec Ngono. Je la libère, je dis Ngono, négocions. Et l'enquêteur prend 50, 100 000 ou 200 000. Il va même voir le côté plaignante, la plaignante. Et dire à la plaignante, tu sais, Ngono, c'est ta soeur, négocier, c'est entre vous. Les enquêteurs sont devenus des médiateurs. Et ils ont leur argent. Parce qu'ils se discutent de business avec les procureurs. Mais il y a certains dossiers que l'enquêteur ne peut rien. Et maintenant, on te défait. Le gars, c'est que, comme il a braqué hier à Belmoani, le procureur prend. On dit, gars, il de faire 5 ans. Pas d'abord 6 mois, tu te reposes. Quand tu vas revenir à l'appel, libération. Mais entre-temps, celui qu'on a braqué, qui a eu des coups de blessure, même peut-être mort, n'est même pas au courant qu'on t'a libéré. C'est parce qu'il y a la pauvreté. Un proviseur du lycée qui détourne l'argent, mais parce qu'il n'a pas un bon salaire. Les médicaments qui disparaissent dans les hôpitaux. Vous pensez que c'est normal qu'un médecin va créer son petit laboratoire où il envoie des clients? S'il avait un salaire normal, vous pensez qu'un médecin allait ouvrir un laboratoire à côté et obliger les clients, les patients d'aller dans son laboratoire? C'est ça que nous voulons changer dans le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto veut un changement avec des salaires valables. Le professeur Maurice Kamto veut que tu te sentes bien, même si tu es éboueur. Que quand tu balayes les rues de la République, tu dis, je rends le Cameroun propre. Je suis fier. Ça dit que les enfants vont être rééduqués quand Kamto sera au pouvoir. On va dire à l'enfant, dès le bas âge, fais le cri des poubelles. L'éducation qui a foutu le camp dans le Cameroun va revenir dans le Cameroun. Alors, pourquoi vous en voulez au professeur Maurice Kamto? Parce qu'il vous met au travail? Parce qu'il vous promet un Cameroun propre et meilleur? Qui ne souffre pas dans le Cameroun, même vous-même. Vous-même qui écrivez contre moi ici, vous lisez-leur. Ton père lit-leur. Un membre de ta famille est dans des conditions de vie compliquées. 7 Camerounais sur 10 souffrent énormément et sévèrement. Combien sont décédés aujourd'hui par manque de soins? Combien ont été refoulés même? Parce qu'ils n'ont pas de moyens de se faire soigner. Même dans les morts, les gens n'ont pas les premiers 20 000 qu'on donne pour le formol. On leur dit, s'il n'y a pas l'argent pour le formol, rappelez votre corps. Vous vous rendez compte à quel degré le Cameroun est devenu? Hey, ça me manque des mots. Un cadavre. On amène un corps à la mort parce que la famille n'a pas les premiers 25 000 ou les 30 000 qu'on demande pour embaumer les gants, le formol, et les petites choses qu'on demande souvent au début là. Si tu n'as pas ça, on te dit de prendre ton cadavre. Vous savez ça? J'ai vu des corps retourner, enterrer le lendemain. J'ai vu des corps attendre où la famille appelle. Allô, donnez d'abord. Vous vous rendez compte? Alors que, même étant mort, on te refuse encore le lit, une caisse pour la glace. Le professeur Maurice Kamto sera le président de tous les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto va réintégrer les pensions minables. Les retraites au Cameroun doivent être réformées. C'est inacceptable que ton père a tout vendu pour t'envoyer à l'école, a mis toutes ses économies,
ses forces, tout ce qu'il a gagné en travaillant comme petit employé, en gagnant 80 000. Ton père se retrouve aujourd'hui avec une pension de 30 000, 27 000, 25 000, qui même n'est pas payé tous les mois. Et ton père a sacrifié toutes ses forces. Et toi-même aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Tu es encore à la charge d'une petite pension de 30 000. Combien d'entre vous vivent encore chez les parents? Un parent qui était militaire ou fonctionnaire d'État, gagnant 100 000, il a investi dans l'université, les écoles privées. Et ce parent aujourd'hui a 30 000. Et toi, tu es devenu un buveur de Kitoko en charge encore des petits 30 000 de pension. Et vous ne voulez pas le changement? Ce changement ne concerne pas seulement les ministères. Le seuil de pauvreté dans le Cameroun a dépassé les limites. Pour qu'un artiste mange, doit danser nu, chanter dans les camerets. Non, 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 non. La piraterie est devenue pire que le pillage. Alors, au lieu que vous, Camerounais, vous vous clashez entre vous, alors que vous souffrez, alors que c'est le gouvernement qui vous a mis dans cette situation. Vous vous insultez là, pourquoi? Vous vous clashez là, pourquoi? Alors que nous sommes tous dans la même sauce, dans la même galère, dans le même bateau de misère. Ça vous donne quoi? De dire que tel, tu gagnes quoi? Alors que les membres de ta famille souffrent. Tes soeurs sont dans la bordellerie en Europe, dans les camions. Toi-même, tu es contaminé du sida parce que tu as fait la petite bordellerie en Voratanambala. Alors, tu te lèves, tu viens insulter ton frère. Vous êtes tous dans le même bateau. Aujourd'hui, nous devons nous soutenir. Le but n'est pas de chasser qui que ce soit dans le Cameroun. Le but aujourd'hui, c'est de renouveler la façon de vivre dans le Cameroun. C'est de renouveler la politique camerounaise, l'économie du Cameroun, le social du Cameroun, l'intégration dans le Cameroun doit être renouvelée d'une autre manière. Alors, quand je vois les gens me dire, tu mérites ce qu'on t'a fait au Cameroun, tu mérites la prison, tu as provoqué, tu as insulté, mais nous sommes tous dans le même bateau. Tu as quoi plus que moi? Moi, je peux dire que j'aime encore une sécurité en Europe. En tant que veuve, j'ai une pension. Mes enfants sont en Europe. L'école est gratuite. Ils ont une chance de s'en sortir dans leur vie. Mes enfants sont nés en Europe, ou même si mon enfant ne travaille pas, l'État belge prendra en charge de son chômeur. Au Cameroun, qui vous prend en charge? En Europe, tu n'as pas l'argent, la Croix-Rouge te soigne. Est-ce que la Croix-Rouge vient en aide au Cameroun? Tous les aides de la Croix-Rouge finissent où? Dans les maisons des responsables de la Croix-Rouge. Arrêtez donc de vous chamailler. Arrêtez donc de bagarrer entre vous les Camerounais. Arrêtons cette discrimination qu'ils ont installée entre nous pour mieux régner. En ce moment de crise, nous devons rester solidaires. Mettre un peu de côté notre petit côté aigri. Mettre de côté notre tribalisme pour l'intérêt de la nation camerounaise. Nous devons nous soutenir pour que nos enfants ne souffrent plus. Regardez l'état de nos parents. Allez dans les marchés voir les qui vendent. Des intellectuels. Tous les jours, un jeune est mort sur la moto. Et quand tu vas aller voir, il était bourré de diplômes. Une jeune fille a disparu. Un enfant a été kidnappé, tué. C'est de ce Cameroun que vous voulez? C'est de ce Cameroun que vous cherchez? La séparation?
Vous n'avez pas encore assez avec la guerre du Nozo. Au nord, l'heure de la réconciliation est arrivée au Cameroun. Et le professeur Maurice Kamto est là pour nous réconcilier. Il va nous réconcilier. C'est un papa. Il est amour. Donnons-lui la chance de gérer le Cameroun et on va faire le bilan après. Mais il en est capable. Il est capable de changer les choses dans le Cameroun. Vous insultez, vous défiez, n'aide pas le Cameroun. Vous entretuez. Eux, ils sont bien couchés là-haut à Itoudi, dans la climatisation. Les enfants voyagent en première classe. Ils mangent 4 fois par jour. On ne vous gère pas. Les en bas, tenez-vous main dans la main. Il n'y a que ça qui va changer le Cameroun. Le changement doit commencer par la réconciliation des gens d'en bas en bas. On a fait la guerre. On s'est chamaillé. On s'est insulté aux réseaux sociaux. Cela n'a pas aidé le Cameroun. Mais la réconciliation et le pardon entre nous, les Camerounais, sera un début de ce changement que nous voulons tous dans le Cameroun. Un pardon de mettre de côté des paroles blessantes, méchantes, souhaiter le mal à l'autre. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes du Cameroun. Nous souffrons tous. Et donc, ceux qui veulent changer le Cameroun, avec eux en coalition, pour l'intérêt de nous tous, pour nos enfants, pour nos parents. Ailleurs, ils l'ont fait. Au Cameroun, on peut le faire aussi. Personne ne veut voir le Cameroun en miettes. Personne ne veut voir le Cameroun détruit. Nous voulons un Cameroun nouveau et meilleur. Et la République peut le faire. Parce que vous êtes capable de vous maîtriser et de voir les choses autrement. Voilà où le changement devrait commencer. Par nous-mêmes, notre comportement, notre manière de vivre, la fraternité, le vivre ensemble sera le point fort pour éliminer ce pouvoir en place. Il n'y a que ça qui peut changer le Cameroun. La réconciliation fera le plus grand coup d'État silencieux, sans sang, si le peuple se met ensemble. Vive le Cameroun. Vive tous les Camerounais. 2025 ne doit plus être une année de tribalisme, de haine, de maltraitance, de séquestration. 2025 doit être une année où eux-mêmes là-haut vont ressentir que on s'est réconcilié là-bas. Que les en bas ne boivent plus. Les en bas ne bagarrent plus entre eux. Les en bas ont pris conscience que la force, l'union, fait la force. Alors, unissons-nous pour que tout change. Soutenons tout candidat. Futur candidat doit être soutenu. Parce que ces candidats qui veulent changer le Cameroun le veulent pour l'intérêt de nous tous. Je vous aime. Je vous adore.
Restons unis main dans la main. La force de frappe sera la fraternité. À très bientôt. Je vous aime. Bonne nuit et bon début de semaine. À très bientôt. Reine-mère Tsikar, Maréchal Mafo Ngono, Apollonie. À très bientôt.